Il n'y a probablement qu'une seule raison majeure pour laquelle la WWE engage des catcheurs, et c'est parce qu'ils ont le potentiel de devenir des superstars. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'il s'agit de les licencier, et le licenciement de certains catcheurs pourrait passer inaperçu. Qu'est-il arrivé aux catcheurs les plus emblématiques qui ont été libérés de la WWE? Restez avec nous dans cette vidéo pour le découvrir. Commençons par Drew Gulak, dont le cas est l'un des plus récents parmi les catcheurs libérés par la WWE. Gulak n'était pas vraiment un catcheur de premier plan au moment de sa libération, mais il n'est pas faux de dire qu'il était en passe de le devenir. Plus tôt dans sa vie, ce type travaillait pour un site web de divertissement et publiait souvent des messages sur les forums au sujet de la WWE et du catch professionnel. Il était évident qu'il était un fan, alors quand l'occasion s'est présentée de s'entraîner pour devenir catcheur professionnel en 2004, Gulak n'a pas réfléchi à deux fois. Il s'est inscrit à la Combat Zone Wrestling Academy et à la Chikara Wrestle Factory en 2004, a fait ses débuts en 2005 et a continué à travailler en tant que catcheur. Mais la réalisation de son rêve de faire partie de la WWE a pris beaucoup plus de temps qu'il ne l'aurait espéré. Au cours de la décennie suivante, Gulak a travaillé dans plusieurs promotions du circuit indépendant, notamment pour Beyond Wrestling, Dragon Gate USA, Evolve et Interspecies Wrestling. À un moment donné, il est même allé jusqu'à travailler pour une promotion dans les lointaines îles anglo-normandes. Il est difficile d'expliquer pourquoi il a été repéré par les managers de la WWE pendant si longtemps, étant donné qu'il a toujours fait sa marque dans toutes les promotions où il a travaillé. Lors de son passage à la CZW par exemple, Gulak est devenu Triple Crown Champion, tout en remportant le Tag Team Championship à Evolve et le Campeonatos de Parejas à Pro Wrestling Guerrilla. Finalement, en 2016, l'opportunité d'une vie s'est présentée lorsque Gulak a participé au tournoi Cruiserweight Classic, organisé par la WWE pour les catcheurs indépendants Cruiserweight. Bien qu'il n'ait pas remporté le tournoi, Gulak a fait un assez bon spectacle et a été signé par la WWE. Au cours des 2 années suivantes, Gulak a changé de gimmicks, est devenu champion Cruiserweight de la WWE avant d'être recruté par SmackDown en 2019. C'est à ce moment-là que sa carrière a vraiment commencé à décoller, car il a eu l'occasion d'avoir des segments contre certaines superstars majeures de la WWE comme Braun Strowman, AJ Styles et R-Truth. Gulak a également eu une querelle avec Daniel Bryan pendant un certain temps, après quoi les deux sont devenus des amis à l'écran. Plus tard, il a dû retourner à la NXT en 2022, mais pas avant d'avoir remporté le championnat 24/7 de la WWE à 8 reprises. Pour être franc, Gulak semblait avoir des chances de revenir travailler dans le roster principal, mais tout cet espoir s'est envolé lorsque, en avril 2024, l'ancienne catcheuse de la WWE, Ronda Rousey, a porté des allégations de harcèlement sexuel contre lui. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, Ronda Rousey est une catcheuse, actrice et ancienne judoka et athlète martiale mixte à succès. Cette femme est médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, 3 fois championne du monde féminine à la WWE et 8e championne de la triple couronne féminine, ancienne combattante de l'UFC et actrice dont la filmographie comprend des succès tels que The Expendables 3, Fast and Furious 7 et Mile 22. L'épisode avec Gulak s'est déroulé en 2022, mais il n'a été révélé qu'en avril 2024, alors qu'elle faisait la promotion de son livre. C'est au cours de l'une de ses interviews promotionnelles que Rousey a déclaré qu'une superstar masculine de la WWE avait un jour attrapé le cordon de son pantalon de survêtement. Elle a ensuite donné un nom à cet homme, et lorsque l'on a appris qu'il s'agissait de Gulak, l'ancien champion Cruiserweight s'est exprimé sur les réseaux sociaux, admettant que s'il avait bien touché ses cordons, c'était par erreur. Drôle d'explication, n'est-ce pas? Eh bien, la WWE a manifestement pensé la même chose, et dès que les allégations de Rousey ont été rendues publiques, elle l'a complètement retiré de la programmation de la société et a lancé une enquête interne sur l'affaire. Malheureusement pour Gulak, cette enquête a révélé que Gulak avait eu d'autres incidents terribles en coulisses avec de nombreux catcheurs. Il était considéré comme une brute par la plupart de ses collègues, ce qui a donné au front office de la compagnie une raison supplémentaire de couper les ponts avec lui. Et finalement, le 24 avril dernier, c'est ce qui s'est passé. La WWE a annoncé que les 8 ans de carrière de Drew Gulak au sein de la compagnie étaient terminés
et qu'il avait été libéré immédiatement après la fin de son contrat. Les seuls rapports de Gulak travaillant comme catcheur depuis lors ont été sa participation au Wrestling Open Title Match au Beyond Wrestling's American Rana Show au début du mois de juillet 2024. Alors que les raisons de la libération de Gulak ne pourraient être plus évidentes, il n'y a toujours pas d'explication à la libération de Dolph Ziggler, le prochain catcheur de la WWE. Si vous n'avez pas suivi la WWE au cours de l'année écoulée, vous n'êtes probablement même pas au courant que ce type a été libéré. Et pour ne rien vous cacher, il n'y a pratiquement aucune chance que quelqu'un ait pu le voir venir. Dolph Ziggler, de son vrai nom, Nicholas Theodore Nemeth, fait partie de la WWE depuis toujours. C'est logique quand on sait qu'il a commencé à catcher dès son plus jeune âge et qu'à l'époque où il était à l'université de Kent State, il était un catcheur amateur plusieurs fois primé et ayant battu des records. Peu après, en 2004, la WWE l'a recruté dans le cadre d'un contrat de développement à l'Ohio Valley Wrestling. Il est suffisamment impressionnant pour que, quelques mois plus tard, il soit transféré à la marque Raw de la WWE. Cependant, il est rapidement renvoyé dans les territoires de développement où il reste sous le nom de Nikki en tant que membre de la Spirit Squad, une équipe de pom-pom girls, pendant les 2 années qui suivent. Lorsqu'il a eu une nouvelle chance de travailler dans le roster principal, Nemeth a saisi l'opportunité et est devenu instantanément un favori des fans. Ce succès est dû en grande partie au fait qu'il a été transformé en Dolph Ziggler, un narcissique égocentrique. Nous savons que l'image d'un homme qui se considère avec arrogance comme la perfection et qui utilise des tactiques sales pour gagner des matchs n'a rien à voir avec celle d'un favori des fans. Mais le secret de Dolph Ziggler, c'est son excellent jeu de compétences en tant que catcheur professionnel. Tout d'abord, il était extrêmement athlétique et habile, privilégiant les manœuvres de finition de haut vol aux mouvements de base. Beaucoup comparent Ziggler au légendaire Kurt Hennig et Sports Illustrated, le décrit comme phénoménal sur le ring, avec la capacité de mener un match divertissant avec pratiquement n'importe qui sur le roster de la WWE, avant d'ajouter que le travail au micro de Nemeth est de premier ordre et qu'il y a une véritable crédibilité dans son travail. À son apogée, ce type avait tout pour lui. Il savait vendre de manière experte pour ses adversaires. Il était parfait pour incarner n'importe quelle époque de la gimmick Dolph Ziggler qu'il devait jouer. Et il était tellement showman que les fans l'ont surnommé à la fois The Show Stealer et The Show Off. Ziggler étant un tel touche-à-tout, il n'est probablement pas surprenant qu'il ait eu autant de succès dans la WWE, où il est devenu 2 fois champion du monde des poids lourds, 6 fois champion intercontinental, 1 fois champion des États-Unis, 1 fois champion Raw Tag Team avec Drew McIntyre et Robert Roode, et 1 fois champion du monde Tag Team avec Johnny, Kenny, Mikey et Mitch. Ziggler a également remporté le match Money in the Bank 2012 et est le 22e Triple Crown Champion de l'histoire de la WWE. Sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, beaucoup ont été intronisés au Hall of Fame avec des palmarès bien moins impressionnants. Imaginez la surprise lorsqu'en septembre 2023, on apprend qu'il a été libéré de la WWE. Quelques mois avant cette annonce, Dolph avait participé à une bataille royale pour déterminer l'aspirant numéro 1 au championnat intercontinental à Night of Champions et s'était battu contre J.D. McDonagh, puis tout était devenu silencieux. Tout ce que l'on sait ensuite, c'est qu'il a été libéré et que sa clause de non-concurrence avec la WWE a expiré quelques mois plus tard. À l'époque, aucune explication viable n'a été donnée pour expliquer la fin abrupte des 19 années passées par Nick Nemeth au sein de la plus grande promotion du monde. On a supposé que son départ avait quelque chose à voir avec la fusion de la WWE et de la TKO et avec les scandales d'agression sexuelle dans lesquels se trouvaient certains des principaux administrateurs de la compagnie. Un grand nombre d'autres catcheurs ont été libérés à la même époque, comme Mustafa Ali, Rick Boogs, Aliyah, Top Dollar de Hit Row et Tegan Knox. Mais aucun des autres catcheurs libérés n'avait travaillé dans la compagnie aussi longtemps ou n'avait eu la moitié du succès de Nemeth. Aucune explication n'a été donnée jusqu'à récemment, en juin 2024, lorsque Ziggler a révélé qu'il avait en fait demandé à être libéré de la compagnie pour pouvoir aller travailler à la New Japan Pro Wrestling. Attendez quoi?
Pourquoi quelqu'un essaierait-il de quitter la plus grande promotion de catch au monde s'il a toujours l'intention de monter sur le ring à plein temps? Tout d'abord, la WWE a sous-utilisé Ziggler pendant la majeure partie de sa carrière, ce qui était évident pour ceux qui l'ont vu à son apogée, puisqu'elle l'a fait jouer à plusieurs reprises contre des catcheurs de niveau inférieur ou moyen. Ziggler lui-même l'a laissé entendre lorsqu'il a parlé de l'email de 20 pages qu'il a envoyé à Vince McMahon, en disant « C'est le meilleur job du monde ». Et puis j'ai étalé un peu de linge sale sur ma colère dans les 2 derniers paragraphes, mais le reste était très positif. Nemeth, en professionnel qu'il est, a maintenu sa position de ne pas calomnier ses anciens employeurs aux yeux du public. Cependant, il a également mentionné qu'il souhaitait rejoindre la NJPW parce qu'il avait entendu de bonnes choses sur l'atmosphère des vestiaires de la part de Jon Moxley. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que le vestiaire de la WWE a du pain sur la planche. Quoi qu'il en soit, il est bon de savoir qu'une telle icône de l'industrie a pu partir selon ses propres termes. Il a fait des apparitions non seulement à la NJPW, mais aussi à la TNA et à la Lucha Libre, AAA Worldwide. Toujours dans la catégorie des catcheuses de la WWE qui ont été libérées et qui ont fini par travailler à la NJPW, nous avons Sasha Banks. Test rapide. Essayez de citer les 10 divas de la WWE les plus emblématiques de la dernière décennie qui vous viennent à l'esprit. Quelle est la place de Sasha Banks dans votre liste? Peut-être pas dans le top 3 ou le top 5, mais Sasha doit bien figurer quelque part sur cette liste avant d'arriver sur nos écrans et de gagner le cœur de milliers de fans à travers le monde. Sasha Banks était une jeune fille de Boston, Mercedes Justine Kestner Varnado. Elle est tombée amoureuse du catch pendant son adolescence et était une grande fan de All Japan Women's Pro Wrestling. Ce contexte l'a incitée à s'entraîner et à entamer une carrière dans le catch professionnel alors qu'elle n'avait que 18 ans. Elle a commencé à travailler sur le circuit indépendant en 2010, principalement pour Chaotic Wrestling, et après seulement 2 ans, elle a été signée par la WWE sous le nom de Sasha Banks dans le cadre du territoire de développement NXT. Dès lors, il était clair que Sasha était unique en son genre, et en 2015, bien qu'elle soit encore à NXT, son match TakeOver contre Bayley a été nommé match de l'année par Pro Wrestling Illustrated, et Sasha a également été nommée femme de l'année. Varnado a été promue au roster principal plus tard cette année-là, et au cours des 7 années suivantes, elle est devenue l'un des plus grands noms de l'industrie du catch. Pendant son séjour à la WWE, Sasha Banks a détenu 5 fois le titre de championne de Réo de la WWE, le premier titre de championne de tag team, le titre de championne de SmackDown de la WWE et est devenue championne du Grand Chelem et de la triple couronne de la WWE. Aux côtés de Charlotte Flair, Sasha est également devenue la première femme à tenir la tête d'affiche d'un pay-per-view de la WWE, la première à participer à un match Hell in a Cell et la première à remporter le prix PWI de la feud de l'année. Elle et Bianca Belair sont également devenues les 2 premières femmes noires à être la tête d'affiche d'un WrestleMania lorsqu'elles se sont affrontées à WrestleMania 37. Alors qu'elle vient de fêter ses 30 ans en 2022, les fans sont persuadés qu'ils verront Sasha Banks dominer pendant au moins une décennie de plus. Elle a commencé l'année en se déclarant pour le Royal Rumble match féminin avant de remporter le WWE Women's Tag Team Championship pour la première fois en tant qu'équipe avec Naomi. Un record de 3e fois pour Banks. Les 2 femmes ont même défendu leur titre avec succès en mai 2022 et ont disputé un autre match lors d'un événement double fait WWE Live 2 jours plus tard. Mais ce match s'est avéré être leur dernier dans la compagnie, car juste un jour après, il a été rapporté qu'elles avaient toutes les 2 quitté la WWE pour des problèmes créatifs. Dans la foulée, la WWE a publié un communiqué officiel affirmant que Naomi et Banks étaient entrées dans le bureau du responsable des relations avec les talents de la WWE, John Laurinaitis, avec leurs valises à la main, qu'elles avaient déposé leur ceinture de championne par équipe sur son bureau et qu'elles étaient réparties sans. La WWE a réagi en suspendant les 2 femmes pour une durée indéterminée et en leur retirant les titres, alors qu'elles étaient initialement prévues
pour le main event du Monday Night Raw de cette nuit-là. De nombreux fans ont espéré que les choses s'arrangeraient dans les mois qui ont suivi, tandis que d'autres ont cru que tout cela faisait partie d'une intrigue. En décembre 2022, il a été rapporté que les négociations sur la compensation avaient échoué pendant l'été et que Banks et Naomi n'étaient plus employés par la compagnie, avec effet immédiat. Aucune des deux parties n'est entrée dans les détails de cette rupture brutale de ce qui était un partenariat très fructueux. La raison la plus concrète de sa sortie dans la presse est que Sasha Banks a refusé d'accepter un nouveau contrat, parce qu'elle était aussi pénalisée que Charlotte Flair et Becky Lynch, qui se sentaient plus mises en avant qu'elle par la direction. Cependant, il est possible que l'on ait pu prévoir que cela se produirait des années auparavant lorsque Sasha a parlé sans détour dans une interview de la façon dont elle se sentait sous-évaluée par la WWE en 2017. Je vais être honnête à propos de quelque chose. Je suis 3 fois championne féminine de Raw, n'est-ce pas? Ce qui est génial. En une année entière, je suis 3 fois championne féminine, ce qui, pour moi, est beaucoup. Ce sont des choses comme ça qui ont vraiment fait baisser mon niveau de confiance, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi et qu'ils ne me voyaient pas comme une championne ou légitime. Ils voulaient avoir tous ces changements de titre et ils voulaient que les gens en parlent. Après avoir quitté la WWE, Sasha s'est fait un nom à la NJPW, où elle est devenue une fois championne féminine IW 5GP sous le nom de Mercedes Moné. Plus récemment, elle a signé avec l'AEW et a également remporté un titre de championne dans cette promotion. Étant donné qu'elle est encore relativement jeune et que la direction de la WWE a changé de personnel depuis sa libération, il y a peut-être une chance qu'elle soit réengagée dans la compagnie. Passons maintenant à une autre superstar de la WWE qui a été libérée, Jeff Hardy. Oui, vous connaissez le nom. Il n'y a donc pas besoin de présentation. Ce type est de loin l'un des catcheurs professionnels les plus audacieux et les plus casse-cou de tous les temps, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu de l'entraînement qu'il a reçu dès son plus jeune âge. Beaucoup d'acteurs de la WWE ne travaillent pas assez pour apprendre l'art du catch professionnel, mais Jeff Hardy est tout le contraire. Alors qu'il n'était qu'un adolescent, il a débuté dans la Trampoline Wrestling Federation aux côtés de son frère Matt Hardy avant de passer à l'Organization of Modern Extreme Grappling Arts. Après avoir perfectionné ses compétences, Jeff et son frère ont commencé à travailler en tant que talent d'amélioration pour la WWE dès 1994. Quelques années plus tard, ils signent des contrats à temps plein et, dès lors, le duo Hardy Boys devient absolument inarrêtable. Ensemble, Matt et Jeff Hardy ont formé le meilleur duo de l'histoire du catch professionnel et ont joué un rôle majeur dans le renouveau du catch par équipe pendant l'ère de l'attitude. Leur partenariat fructueux a permis aux frères de remporter un total de 21 championnats du monde par équipe dans 3 promotions de catch. Vous avez bien entendu, 21. En raison du caractère emblématique de l'équipe des Hardy Boys, beaucoup de gens ont tendance à oublier que Jeff Hardy était en fait un sacré catcheur lorsqu'il s'est lancé en solo en 2002. En tant qu'acteur solo, ce mec a accumulé 6 titres de champion du monde, 5 titres de champion intercontinental, 3 titres de champion hardcore. Il est également devenu le 18e champion de la triple couronne et le 9e champion du Grand Chelem de l'histoire de la WWE et a été nommé 2 fois catcheur le plus populaire de l'année par Pro Wrestling Illustrated. C'est un sacré palmarès, mais malheureusement, Jeff Hardy, ce n'est pas le seul palmarès qu'il a accumulé. Pour être franc, le dossier d'arrestation de Jeff est presque aussi long que la liste de ses exploits de catcheur. De 2009 à 2022, Jeff a été arrêté au moins 5 fois pour un certain nombre de délits, dont le trafic de drogue, l'ivresse publique et plusieurs cas de conduite en état d'ébriété. Pour tout savoir, consultez notre vidéo sur les catcheurs de la WWE qui sont allés en prison. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la façon dont cette affinité pour les ennuis a permis à Jeff d'être libéré de la WWE. Si Jeff Hardy a finalement été libéré il y a quelques années, il n'en était pas à son premier coup d'essai. Entre 1998 et 2021, il a connu 3 périodes différentes à la WWE. Sa première période a duré de 1998, date à laquelle il a obtenu un contrat à temps plein, jusqu'en 2003, date à laquelle il a été libéré par Vince McMahon parce que, tout simplement, son style de vie était au plus bas. La WWE a déclaré que son comportement erratique
Sa consommation de drogue, son refus d'aller en cure de désintoxication et la détérioration de ses performances sur le ring étaient quelques-unes des raisons de sa libération à l'époque, bien que Hardy lui-même l'ait excusé en disant qu'il avait besoin d'un peu de temps pour se libérer de la pression du métier de catcheur professionnel. En 2006, il a été re-signé et a connu quelques années de succès avant que des blessures au cou et au bas du dos n'amènent la WWE à refuser de lui offrir une prolongation de contrat en 2009. Son dernier et plus récent passage dans la compagnie a commencé lorsqu'il a fait un retour surprise en 2017, faisant à nouveau équipe avec son frère Matt et ramenant les Hardy Boys sur nos écrans. Jeff Hardy a vécu des moments épiques pendant cette période, notamment de nombreux matchs emblématiques contre Seth Rollins et Sheamus, ainsi que son règne sur le championnat des États-Unis. La nostalgie de cet angle a suffi à faire de Jeff un favori des fans presque immédiatement. Cependant, en décembre 2021, Hardy a fait ce qui allait être sa dernière démonstration d'irrespect à la WWE. C'était lors d'un house show alors que la WWE était en tournée. Pour une raison étrange, Jeff s'est énervé au milieu du show et est parti pendant un match par équipe sans donner d'explication. Ce n'était évidemment pas la première fois qu'il faisait preuve d'un tel mépris de l'autorité au fil des décennies, mais ce moment a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Vince McMahon, qui a fait en sorte que Hardy soit expulsé de la tournée dès le lendemain. Et moins d'une semaine plus tard, il est libéré de son contrat, cette fois-ci pour ne plus jamais revenir. Depuis, Jeff Hardy a travaillé à l'AEW et est maintenant de retour à la TNA, qu'il a toujours accepté à chaque fois qu'il a fait des bêtises dans la compagnie de Vince McMahon. Pour ce dernier cas, nous allons remonter à près de 2 décennies, lorsque la WWE a libéré Dawn Marie. Dawn qui, maintenant? Ce n'est pas grave si ce nom ne vous est pas familier. Après tout, la dernière fois qu'elle a travaillé pour la compagnie, c'était en 2005. La raison pour laquelle nous devons parler d'elle est que les libérations de la WWE n'ont jamais été aussi controversées que dans son cas. Pour être franc avec vous, Dawn Marie n'a jamais été la plus populaire, elle n'a jamais eu le meilleur jeu de micro, et elle n'était certainement pas la plus habile dans le ring. Mais en 2001, lorsqu'elle a été engagée par Vince McMahon, la plupart de ses qualités n'étaient pas vraiment prises en compte lors du recrutement des divas. C'est surtout l'apparence qui comptait, et Dawn Marie a bien rempli cette fonction. Aux côtés de Tori Wilson, Nidia et Sable, Dawn a été au premier plan de certaines des journées les plus osées de la WWE, des concours de bikini aux sorties sexy sur le thème des vacances, en passant par les segments extrêmement sexualisés. Elle a toujours eu un rôle à jouer. Son rôle d'assistante de Vince McMahon et le segment incroyablement controversé qu'elle a eu avec Tori Wilson ne seront jamais oubliés. Et même si les divas ne sont plus ce qu'elles sont, il faut quand même reconnaître à Dawn le mérite d'avoir rempli son rôle aussi parfaitement qu'elle l'a fait. Après tout, elle n'a jamais voulu être catcheuse professionnelle. Elle n'a en fait essayé que lorsque Jonathan Gold, agent de talent et promoteur de catch professionnel, lui a proposé d'entrer dans l'industrie alors qu'elle travaillait comme mannequin. Dawn a saisi sa chance à 2 mains et s'est fait un nom. Mais alors qu'elle était au sommet de sa carrière, tout a changé en 2005. Elle serait tombée enceinte de son premier enfant à cette époque, tout en jouant un rôle majeur en tant que manager de son ancienne équipe de tag, les Impact Players, avec Lance Storm. En temps normal, cela aurait justifié un congé de maternité ou quelque chose comme ça, mais pas dans la WWE des années 2000. Au lieu de cela, la compagnie l'a mise à l'écart, limitant son temps de parole à la télévision, sans expliquer pourquoi. Et peu de temps après, on a annoncé qu'elle avait été renvoyée de la compagnie. Dawn Marie n'était pas seulement la favorite des fans, elle avait aussi beaucoup d'amis parmi ses collègues de la WWE, mais personne n'a pu faire quoi que ce soit pour changer la décision de McMahon. La WWE venait tout juste de dissoudre la WCW et le CW dans son portefeuille. Les affaires étaient là donc en plein essor. Et un génie de la compagnie a dû penser que montrer un sex symbol comme Dawn Marie enceinte ne serait pas bon pour les chiffres. Ils l'ont donc laissé tomber sans raison. Plus tard, Marie portera l'affaire devant les tribunaux, déposant une plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, pour licenciement abusif
à juste titre. Le procès s'est soldé par un accord entre la WWE et Marie pour un montant non divulgué, McMahon s'étant assuré que la nouvelle de l'absence de cœur de sa compagnie ne soit jamais divulguée. Contrairement aux autres membres de cette liste, Dawn Marie n'est jamais remontée sur le ring après avoir été libérée. Au lieu de cela, elle a procédé à l'obtention des exigences médicales nécessaires pour devenir une infirmière dans sa ville natale du New Jersey où elle réside à ce jour. Lesquels de ces catcheurs vous manquent dans le ring? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.